Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du 6-1. Aujourd'hui, équipe un peu restreinte, on est que tous les trois et c'est un peu plus intimiste. On est bien ainsi. On aime les ambiances intimistes. Ben écoutez, encore une fois, je suis encore très heureux de vous voir. Je te coupe, on n'est pas 3, on est 4. On est 4, mais bien sûr, mais Séraphin à la caméra toujours là, bébé. J'aime beaucoup le... Dernier podcast, on avait fait la petite interview sur Romain. Alias le Jaguar, très belle vidéo d'ailleurs. Même là, il y a la partie 2 qui va sortir ce week-end. On va la sortir et on a de super résultats. Donc, ouais, franchement, elle merci cartonne. à Romain d'être venu nous voir et on essaiera de refaire ce format avec d'autres personnes. Et sinon, les petits copains, qu'est-ce qu'on a à se dire aujourd'hui? Moi, super stage de survie. C'est vrai? Oh oui! Parce que pourquoi je parle de ça? Parce que si Caro nous regarde, parce que Caro qui voulait faire des podcasts avec Caro et Jules. Non, mais Caro et sa famille, tout court. Ouais, non, mais Cœur sur vous. Chris, j'aimerais tellement un jour. Tu sais, on est resté très tard avec lui, au feu, etc. C'est vrai. Il a une vie de fou. Moi, il m'a expliqué des trucs. Je ne sais pas si vous, il allait un peu plus intime avec vous. Moi, comment déjà il s'est retrouvé dans ce village et tout. Ce mec, je pense qu'il a eu 10 vies dans une. Ouais. Et lui, ça serait un plaisir et un honneur qu'il soit là. J'ai pas pris son numéro, mais bon, bref, c'est comme ça. Mais lui, voilà, bref, avec tous les gens, les deux mecs qui étaient avec nous, que je me rappelle plus leur prénom, ils étaient au top du top. C'est vrai. Mais on leur a pas dit qu'on faisait des podcasts, donc je pense qu'ils nous retrouveront jamais. Je l'ai dit en général quand on s'est retrouvés le matin, mais après c'est peut-être un peu tombé. Je pense qu'ils nous retrouveront jamais, mais on s'est régalé. Ouais, peut-être. Même si à cause de ça, je suis tombé bien malade. Alors on a fait un petit stage de survie dans le Mercantour avec la société Carnexp. Et d'ailleurs, on n'a pas mis d'avis, j'ai pas encore mis d'avis, mais vrai. là, ça va compter comme un avis. C'était trop bien. Merci à Chris, comme il a dit, notre instructeur. En fait, notre instructeur, il nous a fait bouffer des plantes, faire des pièges et tout. Franchement, on s'est régalé et c'était vraiment une très belle expérience. Si un jour tu as envie, on y retournera peut-être en équipe. Ça serait marrant. Ouais, mais comme on a dit, mais plus difficile. Tu vois. Si on monte un groupe, nous, on peut faire plus difficile. Parce que là, c'était vraiment la découverte. La découverte, il y avait un gamin en fait. Mais non, mais même sans ça, comme il connaît pas les groupes, en fait, il peut pas. Et puis après, il y a la sécurité civile surtout. La sécurité, oui. En gros, si tu manges un truc, que tu es allergique à quelque chose, c'est pour sa pomme. Il te fait faire une belle randonnée, mais avec des falaises. C'est pour sa pomme, si tu glisses. En gros, c'est très dangereux ce qu'il fait. Tout ce qu'ils font, c'est leur pomme. Donc, c'est ce qu'il disait. Il disait, soit je suis sûr d'avoir avec moi des mecs un peu aguerris ou quoi, soit je m'adapte et je fais un truc sympa, mais assez léger, parce que sinon... Ok. Donc c'était assez léger, mais on s'est quand même bien régalé. On s'est régalé. Bon, on a fait notre petit campement. Vous avez fait du feu, on a fait du feu avec la pierre à feu. On a tous galéré. Il faut savoir qu'on était 10. Les 10 ont galéré avec la pierre à feu. Chris nous a montré la technique. En fait, la pierre à feu, il y a de la poudre qui se. Tu la grattes. Il faut la gratter la pierre à feu avant. Tu fais plein de petits copeaux. Voilà. Après, tu vas mettre dans ton truc et après tu balances et bim. Et ça fait comme s'il y avait de l'essence. Voilà. Et bref, on a tous galéré, il nous a laissé galérer, tu vois. Il attendait. Et après, il nous a expliqué. On a fait un feu du tonnerre. Ah ouais, nous, on n'a jamais creusé un tunnel. Petit gros feu pour mettre la casserole et tout, c'était incroyable. Vous avez mangé quoi? On avait du lyophilisé, Decathlon, là, tu sais, les trucs à 8 balles, là. C'est vous qui avez acheté? Pour les currys, les currys, omelettes, ou je sais pas quoi, c'était très bien. Vous avez dormi dans une tente? Dans un abri qu'on a construit, nous. Ah, un petit abri que vous avez construit? Ouais. C'était quelque chose. Alors, à la Koh-Lanta. À la Koh-Lanta, sauf que lui, comme d'hab, il a trop bien dormi. Moi, j'ai plutôt bien dormi jusqu'à ce coup de froid vers 4h du matin. Là. Et il y avait Geoff avec nous. Putain, lui, il a pas dormi du tout. Il me réveillait toutes les 3 minutes. C'était horrible. C'est énorme. Non, il arrivait, il arrêtait pas de bouger. Tu sais, il réfléchit trop, lui. Il se met pas même la nuit, il réfléchit. Je vais allumer le feu, je vais rallumer le feu. Ouais, c'est ça. Dors, frère. Moi, je me suis mis comme ça. Ah, mais lui. Direct. En plus, moi, tu sais, moi, je voulais dormir en dernier parce que j'avais peur, tu sais, il y avait des loups et tout, tu sais. Et donc, moi, je voulais pas dormir en premier. Fun fact, on a vu des lucioles. Ah ouais? Je pensais pas que c'était vrai. J'ai jamais vu lucioles. T'en as déjà vu des lucioles? Non. Incroyable. Les lucioles, c'est on dirait des petits drones. Ouais, c'est ce qui est brille. Mais moi, je croyais que c'était. Ça clignotait de partout. Je croyais que c'était que dans les contes de fées. Ah ouais? Ah oui. Je savais pas que ça existait des lucioles. Et en fait, je me rappelle trop. On est autour du feu et on voit un truc briller, tu vois. Je fais, Chris, c'est quoi ce truc à la con et tout? Des ovnis. Ouais, grave, presque. Après, tu me dis que c'est des ovnis, je dis ok, tu vois. Et il me dit, c'est des lucioles. Mais en plus, il me dit ça d'un air un peu condescendant, tu vois. Et moi, je lui dis, mais ça existe? Très bien placé le. Et moi, je lui dis, mais ça existe des lucioles? Et donc, il y avait 2-3 personnes à côté de moi, tu vois, ils disent, ah, tu fais exprès. Je dis, mais non, vous me prenez pas un con, ça existe. Et non, des lucioles. Et après, du coup, à un moment donné, il y avait partout, c'était trop beau. Ah, c'était trop beau, des petits drones qui clignotaient de partout. C'était incroyable. J'ai appris que c'était des lucioles. Il y avait des chouettes ou l'autre. Ou l'autre. Ouais, elle faisait
Et donc, du coup, je voulais m'endormir en premier pour pas entendre tous ces bruits et tout, tu vois. Il y avait des bruits. Et lui, il dort en premier, l'autre, il dort direct aussi. J'avais même pas pris de couverture, rien. J'ai pris ma serviette de bain. Comme ça. Ah, mais laisse. Et moi, ils m'ont laissé seul. Sur là, même le sol, il y avait une bâche, une mauvaise bâche, et on a dormi direct. Bon, en tout cas, c'était grave. Ok. Bien. Toi, t'as quelque chose à nous dire? Non, pas du tout. Ben, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez qu'on a une égérie, on a une star ici. On a un mec qui est vachement beau. Une gravure de mode. Ouais, Matou. C'est vrai. Et ça fait longtemps que tu nous parles de cette boutique officielle. Ouais. Et sache qu'ils t'ont vu. Mais non. Alors, papotez un petit peu, je vais vous chercher un truc. Ah, attends, si je deviens une égérie. Ah, mais attends, mais si c'est la boutique. J'attends, après, j'avais, C'est lui, il a acheté Adidas. un panier. Adidas, j'attends Adidas. Il a acheté un panier. Voilà, un non. cadeau de la part de la boutique officielle. C'est pour toi, c'est gratuit. Tu les remercieras, boutique officielle. Mais bien sûr. t'es pas sérieux. Si, ils t'ont envoyé ça pour toi. Et bah, tu vas l'essayer, tu reviens. Parce que ton maillot Bah, vert. ouvre-le. Mais genre, ils t'ont contacté et tu l'as acheté, vas-y, casse-toi de là. Je te jure sur tout ce que j'ai Oh, pas tu dépensé. pourras un mettre centime. l'encart du message. Je jure Je sur, Je jure sur- sur toi Moi, j'y que crois pas. ça, j'ai pas. Ouais, moi, je suis comme lui, j'y crois pas une Je vous seconde. montrerai après quand on ira manger. Genre, ils nous ont vus et ils ont dit, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde vas-y, déjà je ce vais que l'essayer. c'est. C'est un petit outfit of the day. petit outfit, donc tout mon style. Je vais le mettre là, je vais Bah, m'absenter. vas-y, va le mettre. Oui, je là. vais le mettre. Mais vas-y, tu nous montreras l'épreuve. Genre, Bah, ils nous ont. Écoutez les gars, je vous montrerai les Après, preuves. je vais peut-être pas mettre ce tout de suite avec ces chaussures-là en fait. Hein. Bah juste on m'en coupe Allez, les ça va. chaussures, mets-le, ça fera plaisir. Ouais, mais vas-y, toi, tu vas nous montrer tous ces mails de confirmation, parce que je te crois pas une seconde. Bah me croyez pas. Attends, fais une belle entrée quand même. Excuse-moi, Ouais, fais une entrée, là, un petit attendez. salto. Bon, les chaussures vont pas trop avec, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est des chaussures. Si, on a le modèle. C'est des collabs avec Libron. Donc si Libron, tu nous regardes comme la boutique officielle, on sait jamais. Ça sera quand même plus difficile. Tu sais, il est- Ah, il te va bien, t'as taille mannequin. Ben, ils ont vu l'égérie. D'ailleurs, si je cherche un boulot. un boulot Désolé. de mannequin. Bah écoute, Il y a vas-y, taille- il y a assieds-toi. taille- Ben, tu nous. il y a Je taille, veux preuve ce soir quand même. Bah hein. écoutez, Il est où le carton? T'auras la preuve ce soir. Bien, tiens, mets-le devant, là, le carton. Ouais. On va chercher le carton, mets-le devant. On va faire une vidéo sponsorisée. Ouais, je t'attends vite fait. Ben voilà, un bel homme. C'est magnifique. Après, si on met le carton et qu'en fait tout ça c'est faux, on est juste des larbins. J'ai juré sur toi. Bon, tu Vu montreras que t'es après. malade, gravement malade. peut-être ça va. Bon, passons à autre chose parce que ça fait déjà 10 minutes Oui. qu'on a fait cette petite Bon, intro. en même temps, c'est normal, on est avait remarqué. beaucoup de Quoi. choses à dire. Et on a fait un truc la semaine dernière. Oui, c'était Romain. Romain. La semaine dernière. On va aborder le premier sujet. Bon, il n'y en aura pas beaucoup ce soir parce qu'on est tous un peu fatigués. Je voulais parler un peu de vous sur l'actualité. Je voulais parler avec vous de l'actualité. La canicule, mais pas seulement. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu de tout ce qui est noyade, etc. Tu vois, en ce moment, l'actualité, c'est presque un mort par jour de noyade. Bon, on en reviendra dessus. Mais en tout cas, on parle beaucoup climatisation, etc. J'aimerais Ouais, avoir déjà, on peut faire un petit condensé de tout ça. Moi, j'ai des trucs à dire. hein. Vous, ce que vous en pensez. Ouais. Déjà, moi, je mets les deux pieds dans le plat, hein, je vous le dis. La climatisation à l'heure actuelle et dans notre région, c'est indispensable. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Ouais, on est d'accord. Seulement Bien sûr. 20% des foyers en France sont équipés de climatisation. Voilà. Et voilà, du coup, c'est ultra compliqué pour ceux qui en ont pas. Il faut la technique à l'ancienne. Hein. Tu fermes les volets la journée. C'est un vrai. Ils mettaient de l'eau, je crois. Ou ils mettent de l'eau, tu sais. La technique, c'est que tu ouvres le matin très tôt. Ouais, mais non. Tu fermes C'est la fini. journée tes volets. Je pense que ça en plus, marchait j'ai mon longtemps. pote, Non, je pense que ça marche, mais- j'ai mon pote, il me regarde souvent, donc Fred Balmont, si tu nous écoutes, de Lyon. Il fait 42 degrés chez lui. Ah, wow. Tu sais, il habite un peu à les immeubles, tout ça. Tu vis Il fait pas. 42 degrés. Pareil, j'ai un pote, lui, il est à Rennes. Nous, le lundi, on est en journée co. Lui, sa journée co, il le fait à la boulangerie. Parce qu'à la boulangerie, c'est climatisé. Oh putain. Chez lui, c'est pas climatisé, Et il vous fait avez 40 degrés. C'est Simon, mais lui, il ne nous regarde pas. Simon. Il va à la boulangerie, frère. Parce que c'est climatisé. Vous avez vu les dingueries là, Lidl? C'est Ouais. Séraphin qu'on a parlé. Ouais, alors, ce midi. Ce matin, il y a comprends quelqu'un qui a tout dit et elle a raison.
Lidl, là, faut le dire, c'est des gros bâtards. Ben parce oui. que là, ils jouent sur la pauvreté des gens. Sûr. Ils jouent sur la pauvreté des gens. Lidl, ne sponsorisez pas. non, mais ne nous sponsorisez pas parce que j'ai honte de vous. J'adore Lidl, sachez-le. Mais là, j'ai honte. En fait, ils en mettent que 6 par magasin. Et ils savent que ça va être la cohue. Et en fait, ceux qui font la vidéo, souvent, c'est les chefs. C'est le directeur d'agence. Oh là là. Donc ça veut dire que c'est vraiment voyeurisme. Et c'est vraiment malsain, en fait. Ouais. Et ça, Après, c'est il dramatique. y a aussi la connerie des gens. Ah non, mais eux. Tu sais que mais eux, c'est la canicule. Ah, mais eux, ils sont La semaine irrécupérables. prochaine, il fait 46 degrés. Et tu le fais pas maintenant. Moi, la clim, ça fait depuis décembre qu'elle est installée. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est la connerie de beaucoup toi de gens. aussi. Ah oui. Ouais, Non, je veux mais dire, d'accord, c'est bon, après, c'est pas maintenant il y en a qu'il faut. qui ne prévoient pas. Ouais, et puis si c'est une promo, enfin je sais pas c'était quoi le prix du truc, mais Une promo, j'imagine, c'est Lidl. Ouais, donc ils mais ont dû c'est faire une une prix promo, tabassée, En tu vois. plus, je crois, du moins, si c'est, je sais plus avec Séraphin, mais je crois que c'était juste les colonnes là, c'est ça? Oui. Des colonnes ventilateurs là. Truc qui sert à rien en plus. Hein. Mais en plus tu peux acheter sur internet maintenant Lidl, non? Mais oui, oui, c'est vrai en plus. Donc ça déjà, t'as raison. Je trouve les C'est gens. malsain, c'est les gens, voyeurisme à fond. Voilà. Parce que voilà, ou sinon tu vas à Electrodépôt, là t'achètes une mauvaise clim portable. Mais il y avait un truc à 40 balles à Weldom. T'en as À un plein. moment donné, il y en a plein. Hein. Je sais pas pourquoi ils sont tous enflammés sur Lidl maintenant. Genre des climatiseurs, il y a qu'à Lidl t'en trouves, tu sais. Est-ce que selon vous, tout ce qui est EHPAD, hôpitaux, écoles, ça devrait être climatisé? Bah, encore Ouais, heureux. ouais. Et d'ailleurs, petite interlude sur cette affaire. Vous savez qu'en 2003, après la canicule, on a créé une petite journée de solidarité. Cette journée de solidarité était pour climatiser les EHPAD. C'est 2003 C'est 2003, première canicule. Cette journée de solidarité était pour équiper nos EHPAD, équiper nos écoles, équiper tout ça. Bref, rien n'a été équipé. Je crois que seulement 10% a été fait. Entre-temps, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que notre journée de solidarité a rapporté 274 milliards à l'État français. Du coup, c'est où? Et du coup, c'est pas nos- et il y en a même un qui a dit qu'il faudrait faire une deuxième journée de solidarité. Alors je vais lui dire qu'il aille se faire enculer. Parce que déjà que ma première journée, je sais pas où elle est allée. Ma seconde, bah, elle va où? que ces chiffres-là, on aimerait bien avoir un petit peu l'utilisation de T'as tout compris? quoi ça sert Ça fait le chiffre, voilà, il y a peut-être des haters qui vont me reprendre. Peut-être il est faux, c'est peut-être pas 274 milliards, mais dans tous les cas, il y a que c'est un très gros chiffre. millions. Ah non, 100 milliards. 100 milliards, c'est depuis 2003, on est en 2026, 23 ans, que tu as 30 milliards des Français qui travaillent. Donc 30 millions de Français qui travaillent. Allez, 20 millions. Donc t'imagines ce que ça peut rapporter. Et non, milliards. Et c'est parti où? D'ailleurs, J'ai envie de dire par les fenêtres. Oui, de partout, mais pas chez nous. Et d'ailleurs, petit aparté sur les EHPAD et Celle-là, elle écoles. était bonne. Ouais. Sur les EHPAD et écoles, il y a un mec qui avait amené, vous l'avez vu cette histoire, qui avait amené, en fait, à l'école, ils crevaient de chaud tous, et il a amené 5 ventilateurs pour l'école. Et en fait, la maîtresse, elle a dit non. La maîtresse, elle a dit non parce qu'en fait, toutes les autres n'avaient pas. En fait. message, la mets là. La maîtresse, parce que l'éducation nationale, ils disent que non. Parce que l'éducation nationale, on dit non. Mais il avait acheté des ventilateurs pour toute l'école. Un mec, là, comme un chef d'entreprise, tu vois, il a dit go, tu vois. Et pareil pour l'EHPAD, il y a un mec qui l'a fait ça, mais comme les autres n'étaient pas équipés d'EHPAD, de ventilo, il a dit non, pourquoi elle et pas eux? Ses enfants ont qu'à faire pareil. Alors sachez que nous, on a équipé une école à Brignoles et qu'il n'y avait pas de clim. Ils faisaient un genre de traitement de l'air. Ils aspiraient l'air frais du matin pour le balancer la journée. J'avais pas tout compris. Je sais pas où ça en est parce que, à mon avis, quand il fait quand même 39-40 dehors, il fait. Et moi, j'ai une autre 25, question à vous 26, poser. dedans. 2003, du coup, on est à l'école. Ouais. D'accord? On est à l'école. Est-ce que vous vous rappelez? Si, on est à l'école. Mon BEP, je l'ai en 2005. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a vécu ça à Moi, l'école je et me souviens tout? qu'on avait des ventilos dans la salle. Ah ouais? Parce que moi, je me rappelle de rien. Ouais, ça, c'est sûr. Je me souviens pas, ouais. Je me rappelle de Non. rien. En vrai, le ventilo, c'est une alternative totalement différente d'une clim, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Là, l'autre jour, Ouais, la après, semaine... une fois que ça brasse de l'air chaud, ça brasse de l'air chaud. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est déjà bien. Mais Genre, quand t'as un peu d'air qui vient ouais. devant toi, c'est cool. Ouais. Alors, il y a un truc qui coûte pas cher, ça s'appelle un rafraîchisseur d'air. C'est un ventilo avec un circuit d'eau que tu mets au frais. Tu prends le bac, tu le mets au frais, ça fait des glaçons, tac, et après ça fait comme un circuit et ça balance un petit peu d'eau fraîche, tu vois, très fraîche. Bon, c'est pas, alors c'est ce qu'ils ont mes beaux-parents, c'est pas la folie, mais c'est un peu mieux que le ventilo. Déjà, c'est une alternative, tu vois. Le problème d'après, c'est le bruit aussi, tu vois, parce que souvent tu mets les clims portables, ça fait un bruit d'enfer. Ouais. Quoi qu'ils ont fait des sacrés progrès. Bon, après, soit tu meurs de chaud, soit tu dors pas. C'est ça.
c'est toujours compliqué. C'est ça. Juste petit aparté, depuis donc le début de la canicule 2026, parce que c'est une canicule, depuis début juin, il y a eu déjà 1000 décès liés à la Bah, d'ailleurs, ça aussi, c'est une blague. Je trouve ça terrible. Quand t'as l'autre mec, là, quand t'as le ministre qui dit on y était préparé. Ouais, non, ils ont fait un numéro vert. Franchement, c'est honteux en fait. Je comprends même pas comment on peut encore les écouter, ces mecs-là. Des personnes âgées? Alors, non, bizarrement, parce que j'ai fait quelques recherches. Moi aussi, j'aimerais bien que tu me dises. Alors, bah déjà, tout con, hein. Un mec de la Seine de 35 ans, hydrocution. Je savais même pas que c'était possible. Bien sûr. Ouais. Bon, dingue. Tes parents, ils te disaient souvent. Oui, mais nous, on n'a jamais écouté. On n'a jamais fait, mais au final, même après manger, etc., bah, c'est des trucs qu'on doit faire et qu'on ne fait jamais. Bon, alors, bien sûr, là, on a vu, il y a un petit papy, il allait tous les jours sur la tombe de sa femme. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, Canicule et est décédé sur la tombe de sa femme. En vrai, c'est sûrement ce qu'il voulait. À mon avis, c'est ce qu'il voulait, mais aussi, il y a un peu de bon sens. Quand tu es âgé, comme notre grand-mère qui a 86 ans, elle est H24 devant la clim. Parce que dès qu'elle sort, c'est trop dur pour eux, tu vois. Là, le petit papy qui va tous les jours, bon, madame, elle est déjà un peu décédée depuis un moment, donc elle va pas s'en aller, j'ai envie de te dire. Et pourquoi tu t'obstines, etc., à y aller? Donc 85% des victimes ont 65 ans ou plus. Donc c'est pas si vieux à 65 ans, faut pas croire. Non, on y arrive. Par contre, les plus vulnérables, c'est les plus de 75 ans. Donc les EHPAD, ça devrait être, et en petite aparté aussi, nous, notre grand-mère, notre deuxième grand-mère qui est décédée, donc elle est morte à l'EHPAD, elle est décédée à l'EHPAD, c'est 4 000 €, je crois, un EHPAD, hein. Pas de clim. Ouais, c'est entre deux. Enfin, après, c'est à tous les prix, mais le moins cher, c'est 2005. Pas de clim, après, on en a fait une là encore avec Séraphin, pas de clim. Enfin, dans les chambres, ils n'ont pas de clim. Non, clim dans les parties communes, les salons et tout, mais dans les chambres, tu meurs en fait. Et enfin, ça, c'est un autre débat, hein, mais je comprends. Déjà, tout revient à 2003 et cette journée de solidarité, du coup, qui était pour les vieux, où est allé notre argent, tu vois. Tout revient de là, tu vois. C'est encore un truc. Juste, on fait aussi un petit point sur les noyades. Ouais, alors moi, les noyades, alors sauf que ça, moi, j'ai mon petit truc à dire. Bon, les noyades, c'est un truc de ouf. Mais franchement, en vrai de vrai, et ça, c'est pas la faute, c'est la faute de plein de gens, mais aussi c'est la faute de nous-mêmes. Franchement, toi, tu sais nager? Non, mais... T'as appris à nager? Oui. T'as fait des trucs enfin, en EPS, alors c'était on détestait ça, hein, on détestait aller à la piscine. C'est pour ça que c'est pas que de la faute de l'école. L'école, ils nous ont fait de la natation, mais à chaque fois, on avait des dispenses, nanana. Dans tous les cas, t'y allais quand même. Enfin, t'as dû faire 1, 2, 3 séances. Je crois que je suis jamais allé à l'école. Moi, je me rappelle d'une séance où ils t'apprenaient justement à ne pas te noyer. Même si tu sais pas nager, il y a des, tu sais, tu fais le petit chien et tout, tu respires, en bref, ou tu te mets en planche et au moins tu te noies pas. 74 décès depuis le 18 juin de noyades, dont la majorité sont des gens de 15 à 25 ans. Mais c'est pour ça que je fais ça, parce que moi, ça aurait pu m'arriver. Mais c'est pour ça que je fais ça, moi, ça aurait pu m'arriver 1000 fois. Je sais pas très bien nager. Si. On était à la mer, on a été au terrain et tout. Et j'étais souvent là où il faisait pied, ou alors au terrain, t'avais pas pied. Je plongeais au milieu du rebord, où j'avais des techniques pour pas me noyer. Mais je sais pas nager. Donc t'avais des techniques pour pas te noyer. Ouais, mais je sais quand même pas nager. Et là, c'est pour ça que je peux pas mettre la faute que sur l'État, que sur l'école. Car moi, le premier a pas fait tous ces cours-là. Tu sais, à la piscine, j'y allais pas. Ce qui est intéressant de savoir, c'est, excuse-moi, est-ce que c'est dans des piscines de gens ou est-ce que c'est à la mer? 90% des gens qui se sont noyés sont dans des piscines privées, rivières, étangs, des trucs pas surveillés. Oui. Donc forcément, nous on l'a fait, on avait un terrain vide au banc, on allait sauter du pont, on faisait des saltos, nanana. Comment? Non. Voilà, ok. Non, excuse-moi, mais coupe-moi. Hein, vas-y. Non, mais nous on sautait, etc. Et on n'était pas des grands nageurs, mais on n'a jamais eu un signe de noyade. Tu vois? Là, il y a des gens qui se jettent à la Seine. Je sais pas si tu as vu. Il y a un mec d'un certain âge, mais peut-être 50 balais. Le mec, il y va, il sait pas nager. Ah, n'y va pas. J'ai envie de te dire, n'y va pas. Mais normalement, dans les piscines et tout, tu es censé avoir ton alarme et tu es censé avoir une clôture autour. Ouais. Mais je pense que la plupart des gens, des parents ne le font pas. Et exactement, je le surveille, le petit et tout. Et puis, il suffit que ça soit un après-midi un peu festif où complètement. Ils ont perdu. De toute façon, un enfant, une minute d'inattention, et ça y est, l'enfant, il a déjà fait 3000 conneries. De ouf. Et puis ça va trop vite, je pense. Et puis après, voilà, je pense que malheureusement, c'est des accidents qui arrivent et qui arrivent encore. Là, après, pareil, tu parles de canicule, mais ça, je suis obligé. Vous avez vu le nombre d'histoires qu'il y a?
des parents qui oublient leurs enfants dans la voiture. J'ai vu qu'il y en avait un qui était abusé. Comment c'est possible? Moi, j'ai mon gosse tous les jours dans la voiture. Il m'arrivera jamais de l'oublier. Je te le dis direct, je peux l'écrire noir sur blanc maintenant. Je ne l'oublierai jamais. Je sais qui est là, comment ils font. Et tu vois, souvent, c'est des cassos, on va pas se mentir. Là, il y a 2 médecins quand même. Quoi? Dans une école de médecins, donc des futurs médecins. Ils ont oublié leur gosse sur le parking, bim, dans la voiture. Je peux trouver des excuses à plein de choses, mais ça, les chiens, les enfants, je peux pas trouver des excuses. Vous avez vu à Marseille quelqu'un qui a été sauvé parce qu'il y a une passante qui est passée par là et qui a cassé la vitre? C'est fou. Il y a 2 parents. Bon, alors attends. Normal, ils sont partis à la mer. J'ai une petite. Ils ont laissé le petit dedans. Mais c'est ouf. fou. En plus, ils sont sûrement partis à la mer pour le petit. Mais ça veut dire parce que souvent. On n'avait pas un truc là, si l'enfant. Merde. Non, mais c'est une dinguerie. Alors la dernière fois, petite histoire sur ça, je vais au petit Auchan à côté de chez moi. J'adore ce petit magasin, il y a toujours plein de trucs. Et moi, j'ai une voiture électrique parce que voilà quoi. T'as un petit bobo quoi. Et sur mon téléphone, je peux mettre la climatisation. La dernière fois, donc il y avait mon chien à l'intérieur parce qu'après je partais en balade, donc je laisse mon chien à l'intérieur avec la clim. Franchement, il est royal. Hein. Et il y a une mamie, elle m'attend. Elle me dit, vous avez pas honte? Le chien il est là, il crève de chaud et tout. Et je dis, mais madame, la climatisation elle tourne. J'y crois pas, c'est pas vrai, la voiture est pas allumée, elle fait pas de bruit. Elle commence à m'embrouiller. Et je lui dis, regardez, on ouvre la porte et vous allez voir. Et du coup, elle a vu qu'il faisait 20 degrés. Et ça, c'est aussi le piège avec les nouveaux véhicules, les Tesla, etc. Maintenant, tu peux. C'est vrai que c'est pas bête ça. Mais très bonne anecdote, Fabien. C'est la meilleure. Hein. Franchement, cette invention, que ce soit l'hiver ou l'été, t'appuies. Moi, c'était l'hiver avec une des voitures à Seraf. C'était trop bien ça. Je sais plus c'était quoi. On avait super froid à chaque fois, l'allumer 3 minutes avant. On rentrait dans la voiture, on était bien. C'était la classe. Ah, ça c'était bien ça. C'était avant. On a encore un peu de temps, monsieur 25. 25. On a encore 5 minutes. J'ai aussi calculé pour vous. On parle beaucoup des climatisations. J'ai entendu sur un plateau télé, la climatisation, c'est pas la solution. Parce qu'ils vont nous taxer, parce que ça reviendrait cher, parce que c'est pas hyper bon d'avoir trop froid. Enfin bref, et que ils disaient qu'ils allaient interdire d'avoir des climatisations chez John. D'ailleurs, dans les écoquartiers, etc., ils interdisent. Oui, mais ça, c'est normal. Tu vas dans un écoquartier, il n'y a que des climatisations, c'est dégueulasse. Regarde, quand on part en Égypte, au Maroc et tout, c'est dégueulasse. Ouais, mais c'est l'avenir. L'avenir, ça T'habites dans un immeuble, en fait, c'est un immeuble de climatiseur. C'est dégueulasse. Oui, alors c'est pas bon. Tu le fais chauffer autrement, ton truc, mais comment? Je sais pas, mais tu trouves une solution, c'est horrible. Alors, moi, je vais pas acheter un immeuble s'il y a que des climatiseurs. J'ai vu sur climatiseur. Comment tu fais? J'habite pas là. Oui, alors d'accord, mais un mec lambda. Mais moi je comprends. Moi je comprends que dans les écoquartiers c'est interdit. Vraiment. Alors non, mais dans les quartiers alors. Moi je comprends vraiment. Rien que dans nos tours. Rien que dans nos tours. Regarde, à l'époque des paraboles là. Frérot, les paraboles, ça te gênait pas? Mais si, c'était déjà dégueulasse. Pourquoi les clims aussi ça te gêne? C'est horrible. C'est horrible. On n'est pas là pour faire du paysage. M'en bats les couilles. Je préfère avoir froid, enfin bon, que de crever. Il y a sûrement d'autres solutions pour l'isolation. Une bonne isolation. Sur des bâtiments qui ont 70 ans. Non, les écoquartiers, c'est des neufs. Mais crois-moi que chez John, tu vas, c'est un four. Hein. Ah oui. Et tu dors pas non plus. Hein. Mais les vieilles maisons de village, avec leurs vieux parpaings et tout, vous savez quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure. Avec les pierres et tout à l'époque. Mais moi je le vois chez moi dans mon couloir, il fait super bon. J'ai promené mon petit bout dans ton quartier, il fait super bon. Il fait super bon. On a des platanes. Parce que, on en a pas parlé, mais. Alors, la climatisation, c'est les plantes. Hein, il a tout dit. Il y a eu un débat sur ça. J'ai vu. Déjà, s'il y a des arbres. S'il y a des arbres, si on arrêtait la bétonisation, ça. Tout à fait. C'est ça. Et moi, chez moi, c'est un bâtiment des années 70. Mais les murs, quand je les ai refaits et tout, c'est du costaud. Donc, il fait jamais. Même là, quand il a fait très chaud, j'allume un petit peu la clim. Mais. Voilà quoi, tu vois, il fait quand même bon, il fait 25 relativement. Par contre, tu vas dans des bâtiments neufs. Et pour info, ils disent que c'est ce week-end qu'on va prendre tarif. Ouais. Ils disent que c'est le week-end ce week-end et semaine prochaine. Ouais. Bon. Ils disent que. Protection, hein. Je vous coupe vite fait. Oui. Les stores. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Et les stores, les rideaux, tout fermé, les Velux, parce que moi j'ai les Velux, mais malheureusement ils sont pas couverts, donc ça fait un puits de chaleur terrible. Ah ouais, ça. Mais pour toutes les personnes qui ont des ouvertures, il faut absolument les fermer. Il faut stores, le volet roulant, tu fermes tout, parce qu'en fait, même l'après-midi, ça fait du bien de te fermer. Si tu laisses ouvert, t'es mort. Tu te prends 5-8 degrés de plus dans la pièce direct. Complètement d'accord.
Bon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, tu m'as coupé, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas l'heure de la question de... Ça va être l'heure de la question. Juste, c'est la question bonus. Je voulais que j'ai un peu travaillé mon sujet. Alors, s'il vous plaît, les climatologues sont sûrs à 100%. Les étés vont être de plus en plus chauds. Les épisodes caniculaires vont être de plus en plus longs. Je pense qu'ils se trompent pas beaucoup dans ça. On a plus de degrés tous les étés. Voilà. Donc, allez, grosso modo, ça varie. Bon, c'est ce que j'ai noté. Et bon, donc si tu n'as pas de clim, explique-moi comment tu vas faire dans 10 ans dans ton bâtiment. Je te le demande. Voilà, on ira à la boutique officielle. Bref. Ils font des climatiseurs d'ici là. J'avais pas forcément prévu ma petite question du jour. Est-ce que vous en avez une Est-ce qu'on en a une Est-ce que vous avez déjà fait un panier sur la boutique officielle? Ben voilà, exactement. Ben voilà, une vraie question. Est-ce que vous avez déjà... Moi, jamais. Jamais? Je crois pas. C'est parce que tu rates. Non, la boutique officielle, j'aime bien, moi. Mais t'as déjà pris, du coup? Oui, j'ai déjà pris. J'ai déjà pris, je sais plus quoi, mais j'avais déjà pris, je crois. Et d'ailleurs... ils n'ont pas un petit code promo à nous lâcher? Donc, je parle avec ces gens-là, c'est ce que toi tu ne pourras pas, mais c'est pour la vraie. Et en fait, ils ont fait semaine dernière, lundi, mardi, mercredi, et je pense qu'ils vont le refaire. Lundi 10%, mardi 15%, mercredi 20% sur. Et pourquoi moi qui est un de leurs clients les plus fidèles, ils m'ont pas dit ça? Parce que peut-être que tu suis pas leur story. Je suis pas très sur les réseaux. Voilà, alors que t'es l'égérie aujourd'hui. En plus. Bon, les gars, je crois qu'on va clôturer là-dessus. Attends, voilà, une petite question pour finir, parce que c'est épisode, on n'a pas parlé de foot. Votre plus beau match aujourd'hui de la Coupe du Monde, c'est lequel? Alors ça va être très simple. S'il n'y avait pas l'équipe de France, cette Coupe du Monde pour l'instant, je la trouve pas très bien. Les matchs sont bien en place, tu vois, les matchs, les équipes, c'est des blocs et tout, mais je me fais chier. Il y a eu les matchs d'équipe de France, ils sont magnifiques parce que tu as que des joueurs fabuleux dans cette équipe. Kiki, je t'aime. Sinon, Maroc-Pays-Bas, j'ai bien aimé. Ouais. Et j'avais bien aimé le premier, moi, Angleterre-Croatie. Bon, voilà, on va finir sur cet épisode. On a parlé de la canicule. J'espère que ça vous a plu. On remercie chaleureusement la boutique officielle qui nous a envoyé cette petite tenue gratuitement, je le rappelle. C'est pas une collaboration, mais ils nous ont envoyé ça pour le plaisir. J'y crois toujours pas. J'attends de voir les preuves parce que j'y crois toujours pas. Merci beaucoup au community manager, hyper sympa. J'ai oublié ton prénom, désolé. Et là, vous savez où on va? On va aller manger chez des copains à moi. On va aller manger au Manofica. Excellente adresse. Manofica à Toulon. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est des collègues. On y mange bien, on mange de la bouffe italienne. Et pour info, dans le stage de survie qu'on a fait, donc Caroline avec sa famille adore venir au Manofica aussi. Voilà, parce que quand on a parlé de ça, ils ont dit go. Voilà, Manofica, la folie. Et on y va tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Les vues, etc. Likez, faites ce que vous voulez. Code promo. Nous, on est là. Allez à la boutique officielle, c'est important. Allez acheter sa tenue. Vous l'avez vu, ça lui va très bien. Merci de nous avoir suivis et on se revoit bientôt. Ciao. 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 Ciao.